Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette séquence, nous allons aborder le croisement entre une information de type matriciel, raster, et une information de type vecteur, ici des polygones. L'objectif va être, sur notre zone d'étude, de calculer l'altitude moyenne de chacune des parcelles. On va chercher ici à exprimer les valeurs d'un raster. Donc ça peut être par exemple, comme on l'a vu précédemment, l'altitude ou les pentes. Donc exprimer ces grandeurs en fonction de zones, donc de polygones, ou alors de zones formées par d'autres rasters. Alors pourquoi faire cela? Donc ça peut être, c'est très utile et c'est fréquemment utilisé pour synthétiser l'information d'un raster au niveau d'entités spatiales, enfin de polygones, qui peuvent être des parcelles agricoles, donc dans notre cas, mais qui peuvent être aussi des communes. Hein. Donc ces entités spatiales, que ce soit des parcelles, des communes, des bassins versants ou tout ce qu'on veut, sont en fait des entités de gestion. Par exemple, pour des parcelles, c'est l'entité à l'échelle de laquelle l'agriculteur va prendre ses décisions d'itinéraire technique. Donc il peut être intéressant d'avoir une synthèse de l'information de l'altitude ou des pentes, par exemple, à cette résolution. Pour que ce soit un petit peu plus concret, par exemple, au niveau de la réglementation, vous savez peut-être que l'épandage de certains produits résiduaires est interdit sur des zones à partir d'une certaine pente. Donc ça peut être intéressant pour l'agriculteur de savoir s'il a des parcelles concernées par ces niveaux de pente et donc qui seraient soumises à une interdiction d'épandage de produits organiques. Donc pour faire ça, en fait, on va chercher à attribuer à chaque parcelle une valeur de pente maximale, par exemple. Alors, dans notre cas, dans le cadre du projet qu'on mène, donc on va chercher à affecter à chaque parcelle une valeur de l'altitude moyenne. Alors, comment faire cela? Avec quel outil? Donc, vous avez déjà vu donc, dans les barres d'outils ici, vecteur, avec tout un ensemble d'outils spécifiques au vecteur. Dans la barre d'outils raster, des outils spécifiques au raster. Mais là, en fait, l'idée, c'est de croiser une information de type raster et une information de type polygone. Alors, où trouver l'outil pour faire ça? Alors, donc l'outil se situe dans la boîte à outils de traitement. Donc, je vous rappelle, on y accède par la roue dentelée ici. Ou alors, clic droit, c'est un panneau de boîte à outils de traitement. Donc, il faut activer ce panneau. Alors, du coup, voilà, moi je suis ici dans ma boîte à outils de traitement. Donc, ce qu'on peut, il y a un outil de recherche ici hein, qui permet, en utilisant ici, donc on peut faire des statistiques de zone. Donc là, apparaissent uniquement les outils qui portent le nom statistique, ici que j'ai tapé ici. Et donc on voit que nous, l'outil qui va nous intéresser va être celui-ci, hein, l'outil Zonal Statistics, qui se situe dans l'ensemble d'outils analyse raster. Donc quand on passe la souris sur cet outil, sur les différents outils, normalement, voilà, on en a une description courte hein, donc qui permet de savoir si l'outil qu'on cherche, enfin si les outils qui sont proposés correspondent à ce qu'on cherche. Alors vous voyez que pour faire des statistiques zonales, ici on va avoir deux outils potentiellement intéressants. Statistiques de zone de la couche raster ou zonal statistique. Bon, moi je sais que l'outil qui va correspondre à notre besoin, c'est zonal statistique, mais quand on ne sait pas ça à l'avance, eh ben, on peut toujours regarder ce que font les différents outils. Et vous voyez que systématiquement, vous avez déjà eu l'occasion de le voir sans doute, il y a une description, une aide qui vous permet de savoir ce que fait l'outil. Donc là, en fait, ce que fait cet outil, il va permettre
de faire des statistiques de zone, mais uniquement avec des couches raster, c'est-à-dire en croisant deux rasters. On voit bien, couche source ici, j'ai deux rasters de proposés, et couche zonale, j'ai uniquement des rasters également de proposés. Donc même si le nom n'est pas forcément très explicite, vous allez très vite vous rendre compte que cet outil ne correspond pas à ce qu'on veut faire ici dans le cas présent. Alors on va regarder du coup l'outil qui convient, hein, qui va être Zonal Statistics ici. Donc vous avez, donc ici là c'est en anglais, hein, mais bon peu importe. Vous avez donc la couche raster que vous voulez utiliser pour calculer les statistiques. Donc nous on a dit que ce serait le MNT, hein, le modèle numérique de terrain de la zone d'étude. Et puis les zones, donc là dans le cas de mon projet il n'y a qu'une seule couche de zone, donc il la sélectionne automatiquement. Voilà, et donc l'idée maintenant c'est qu'il y ait un calcul qui se fasse à partir de la couche source, c'est-à-dire du raster d'altitude, en fonction des entités de l'occupation du sol. Donc après, on a des options ici. Donc vous voyez qu'on peut calculer pour les différentes zones tout un ensemble d'indicateurs statistiques. Hein, ça va être la somme, par exemple, la moyenne, la médiane, mais aussi minimum, maximum, la plage, minorité, majorité, variété, etc. Donc on peut choisir lesquels on souhaite calculer. Donc là, nous, on a dit qu'en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était la moyenne. OK? Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous rajouter une colonne à notre table d'attributs. Et donc de la même façon que quand on a fait les jointures, on peut ici rajouter un préfixe pour que ce soit plus clair dans les intitulés. Ok, donc moi je vais laisser les paramètres comme ceci. On exécute. Donc normalement, si je vais voir ma table d'attributs, voilà, donc j'ai bien un nouveau champ qui a été rajouté, min, donc ici qui est la moyenne de l'altitude, donc l'altitude moyenne par parcelle. Ok. Donc voilà, j'ai créé cette information. Maintenant, je voudrais la représenter, mettre une symbologie. Donc c'est assez simple. Dans les propriétés de la couche, un panneau symbologie. Donc là, je suis sur une propriété quantitative, donc ça va être des symboles gradués. La moyenne, donc de l'altitude. Avec 5 classes, c'est peut-être beaucoup. Ici, je vais réduire à 3 classes parce que j'ai quand même pas énormément de parcelles. Là, je vais essayer d'arrondir un peu les valeurs en mettant une valeur haute ici à 28 mètres. Ici, j'arrondis à 31. OK. Et voilà, donc j'ai maintenant une nouvelle information où apparaissent ici en couleur plus foncée les parcelles qui sont au niveau des altitudes les plus élevées. Alors, je voulais vous montrer une autre petite astuce. En effet, on pourrait très bien vouloir avoir une statistique, donc de la moyenne de l'altitude, non pas par entité spatiale, mais par type d'occupation du sol. Donc, par exemple, voilà, pour répondre à la question, est-ce que les zones en prairie, dans notre zone d'étude, se trouvent plutôt dans les zones basses du paysage? Alors, pour ça, donc si j'ouvre à nouveau la table attributaire, vous voyez qu'ici j'ai plusieurs parcelles qui correspondent à des prairies, plusieurs parcelles qui correspondent à des maïs, etc. Donc maintenant je voudrais avoir une seule ligne par occupation du sol. Donc pour cela, en fait, il y a une première opération à faire qui va être donc sur le vecteur,
qui va être de regrouper donc les entités qui portent le même code ou le même nom. Donc ici, ma couche source, c'est mon occupation du sol. Voilà, le champ de regroupement, donc je vais pouvoir sélectionner ici, ça va être le code. OK. Donc il va me créer une couche temporaire, j'exécute. Donc vous voyez qu'effectivement j'ai créé une nouvelle couche ici, où on voit qu'ici il y avait deux parcelles en maïs contiguës, elles ont été fusionnées. Et si j'ouvre la table attributaire et que je sélectionne la parcelle en maïs, hop, pardon, eh bien, ce sont bien les trois entités initiales qui sont sélectionnées. Donc après, ben, on fait exactement de la même façon. On utilise l'outil Zonal Statistics, mais cette fois, donc toujours la même couche raster, mais cette fois, la couche qu'on va utiliser, ça va être la couche regroupée. Donc là, je vais mettre un préfixe ALTI. De la même façon, je vais sélectionner uniquement la moyenne puisque c'est ce qui m'intéresse ici. Exécuter, fermer. Je regarde ma table d'attributs et je vois effectivement que là j'ai une valeur d'altitude moyenne donc, qui s'affiche non plus pour chacune des parcelles entités de gestion, mais pour les différentes occupations du sol. Voilà, donc cette partie sur les statistiques zonales est terminée. Je vous remercie.